Lumian recula de 2 pas et s'assit sur le banc d'attente à l'extérieur de la salle de classe, de l'autre côté du couloir. Ses doigts bougèrent adroitement alors qu'il accédait au flux moment d'Anderson Wood. Hier, les échecs des autres sont mes succès. 14 août. Tout le monde a des talents différents. Certains ont un talent pour le langage, d'autres pour l'art, d'autres pour être ordinaire. 13 août. Mon colocataire est vraiment mort. Il a obtenu Game Over dans ce jeu appelé la vie. 12 août. L'amour est aussi une sorte de guerre. Les chasseurs peuvent également abattre. À Danisi. 11 août. Tant que vous ne vous fâchez pas, les autres se mettront en colère. 2 août. Mon ami, tu es vraiment descendu jusqu'ici? Respectez un peu ma vie privée. Lumian a continué à faire défiler vers le bas sans expression, sans autre contenu par la suite. Ensuite, il a vu une invite familière mais légèrement différente. Seuls 30 jours de moments sont visibles. Lumian a ri, a rapproché le téléphone de sa bouche et a envoyé un message vocal à Anderson, se présentant brièvement pour voir si Anderson répondrait et si sa réponse pourrait avoir un sens caché. Après être resté assis pendant encore 2 minutes, il a vu quelqu'un s'approcher en direction de la réception. La personne portait un t-shirt blanc, un jean bleu et des baskets de couleur claire. Ses cheveux noirs courts étaient soigneusement peignés et il avait des yeux marrons foncés derrière une paire de lunettes à demi-cerclées or clair. Ses traits du visage étaient doux, avec une touche de beauté. Il portait un sac à bandoulière noire et était la cible principale du voyage de Lumian et de son équipe dans le rêve, ou Mingruy, la manifestation onirique de Monsieur Foule. Lumian leva les yeux comme s'il venait de remarquer les pas, dirigeant son regard vers Oumingruy. Il réalisa que l'actuel Oumingruy était plus distinct du Germain Sparrow. Tous deux étaient originaires du même Oumingruy, mais leur chemin avait considérablement divergé, l'un penchant vers un style doux et beau, l'autre mettant l'accent sur la netteté et la froideur. Oumingruy remarqua le regard de Lumian et regarda dans sa direction. Lumian sourit et hocha légèrement la tête. Oumingruy fit une pause, ne sachant pas pourquoi cet étranger le saluait, mais il hocha poliment la tête en retour. Lumian retira son regard et recentra son attention sur l'écran encore sombre du téléphone. Il remarqua que même si son reflet pouvait encore être considéré comme beau, il n'avait plus le genre d'attrait qui attirait l'attention d'un éclaireur de célébrité. Il avait ajusté son apparence avec Lee, atténuant son apparence pour se fondre plus naturellement. Oumingruy lui lança un regard perplexe avant de se retourner et d'entrer dans le cours d'anglais des affaires. Après quelques minutes supplémentaires, et Nana, la directrice de Dream Tutoring Class, est entrée dans la classe d'anglais des affaires avec son plan de cours, tandis qu'un homme portant un nœud papillon fleuri se rendait au cours d'anglais pour débutants pour aider Anderson Wood. Lumian a jeté un coup d'œil à la caméra au plafond, puis, comme la plupart des parents qui attendaient dans différentes zones du couloir, il a passé du temps sur son téléphone. Quelques parents qui se connaissaient en discutaient. Mon Sion peut maintenant avoir des conversations en anglais. Vraiment? Les nôtres ont commencé les cours pour débutants trop tard. Je travaille toujours dur dessus. Regardez cet enfant, il n'a pas arrêté de parler. Probablement son premier jour de cours. Cela arrive. Mon Sion était aussi un peu perturbé au début. C'est à ce moment-là que les parents doivent intervenir davantage. Lumian ne prêta aucune attention à ces conversations, se concentrant intensément sur les photos qu'il avait prises du tableau noir couvert de givre, se plongeant une fois de plus dans le monde conspirateur de l'analyse des détails. De temps en temps, il consultait également les actualités locales et les vidéos tendances pour se tenir au courant des changements majeurs survenus dans la ville de rêve. Le cours d'anglais pour débutants a pris 2 pauses, pendant lesquelles Ludwig a profité de l'occasion pour venir reconstituer ses réserves de nourriture, apaisant ainsi son esprit blessé. Le cours d'anglais des affaires n'a pris qu'une seule pause, mais Lumian ne s'est pas approché de Oumingruy, le regardant simplement du coin de l'œil alors qu'il se rendait brièvement aux toilettes et revenait. Le cours d'anglais des affaires s'est terminé 10 minutes plus tôt que le cours pour débutants, et Lumian s'est rapidement levé, bloquant le chemin de Oumingruy. Avec un sourire, il a dit « Bonjour, comment trouvez-vous le cours d'anglais des affaires ?»« Je suis curieux. » Voyant la confusion sur le visage de Oumingruy, Lumian a expliqué plus loin. « Je suis ici pour le cours d'anglais pour débutants de mon enfant, mais après avoir écouté votre cours d'anglais des affaires de l'extérieur, j'ai pensé que c'était plutôt bien. J'envisage de m'inscrire aussi, donc je ne perdrai pas de temps à attendre. » « Ici avec votre enfant ?» Oumingruy a instinctivement interrogé. Peu importe à quoi il ressemblait, cet homme paraissait beaucoup plus jeune que lui, comme un étudiant. « Et il a déjà un enfant ?»« Oui, mon fils, » répondit Lumian avec un sourire. « Fils, un fils assez vieux pour un cours d'anglais pour débutants. » Oumingruy a résisté à l'envie de remuer le coin de sa bouche. Il avait quitté l'université et travaillait depuis 2 ou 3 ans maintenant, et il n'avait même pas encore de petit ami. Pendant ce temps, ce type qui ressemblait à un étudiant avait déjà un fils de 4 ou 5 ans. A-t-il eu une romance au lycée qui a conduit à un enfant? En effet, les belles personnes ont toute la chance. Oumingruy a répondu sincèrement. Le directeur est hautement qualifié, mais le cours d'anglais des affaires lui-même nécessite une certaine base. Il soupçonnait que ce jeune homme en face de lui avait peut-être abandonné ses études secondaires pour se marier et n'avait jamais fréquenté l'université. Il lui a donc gentiment rappelé que le cours d'anglais des affaires exigeait certaines connaissances de base. « Je vois. » Lumian hocha la tête pensivement, puis dit sincèrement « Merci. » Il a pris du recul et n'a rien demandé d'autre à Oumingruy.
Pour une première rencontre, la modération était de mise. Ensuite, il observerait tout développement ultérieur. Oumingruy était curieux mais n'était pas du genre à s'immiscer dans la vie privée des autres. Il se tenait aux portes de différentes salles de classe et observait. Après un moment, le cours d'anglais pour débutants s'est terminé et Lumian a rapidement tendu une sucette à Ludwig, l'y prenant la main et le faisant sortir des cours de tutorat de rêve. Ludwig semblait avoir environ 7 ou 8 ans. Si Oumingruy le voyait, il garderait certainement une profonde impression. Un fils de 8 ans avec un père qui semblait avoir une vingtaine d'années. Quelqu'un dans cette famille a dû enfreindre la loi. Laisser une profonde impression sur la manifestation du rêve de Monsieur Fou ne faisait pas partie du plan de Lumian aujourd'hui. Cela n'aiderait pas à exclure des options. Après avoir acheté un tas de petits pains cuits à la vapeur et de légumes marinés pour remplir l'estomac de Ludwig, Lumian a dîné avec le garçon puis s'est enregistré dans un hôtel bon marché. Il a allumé la télévision pour Ludwig, a choisi un dessin animé au hasard et a fait défiler son téléphone, son pouce planant sur l'avatar Wesha d'Anderson Wood. Finalement, il n'a pas envoyé un autre message à ce professeur étranger, qui semblait percevoir la vraie nature du rêve, choisissant de voir si Anderson prendrait l'initiative de le contacter et de lui fournir des indices. Dans l'appartement en location, Franca était appuyée contre le lit, parcourant son téléphone, mais ses pensées n'y étaient pas entièrement concentrées. Elle s'inquiétait de la façon dont les choses se passaient du côté de Lumian. Engager formellement Oumingruy pourrait entraîner des changements indésirables. Jenna ressentait la même chose, faisant les 100 pas dans la pièce de temps en temps. Soudain, Franca se redressa, fronçant les sourcils. J'ai toujours l'impression d'avoir oublié quelque chose. Est-ce que c'est mon intuition spirituelle qui me le rappelle? La seconde suivante, sans avoir besoin de divination, elle se souvint rapidement de ce qu'elle avait oublié. Bien. Aujourd'hui, c'est le jour du tirage de la loterie double Color Ball. J'ai complètement oublié. Elle vérifia précipitamment les résultats, sa bouche s'ouvrant lentement avec incrédulité. Nous avons gagné? A demandé Jenna, à la fois curieuse et excitée. Nous avons gagné, nous avons gagné. Franca fut d'abord abasourdie, puis ravie. Nous avons gagné le deuxième prix qui comportait 20 paris, pour un prix total de plus de 150 000 yuan. Elle s'est ensuite frotté le visage. Est-ce que j'ai vraiment ce genre de chance? Non, la capacité de Lumian à influencer le destin pourrait-elle encore avoir cet effet? Plus de 150 000. Jenna était stupéfaite. Ces derniers jours de vie frugale l'avaient rendue assez contente de quelques milliers de yuan. Et maintenant, tout d'un coup, c'était des dizaines de milliers, avec 2 chiffres devant ces zéros. Franca s'est levée du lit et a commencé à faire les 100 pas. Si nous économisons un peu plus, nous pourrions louer certains de ces articles intrigants dans le magasin Star Dream Provision. Ne devrait-on pas d'abord penser au remboursement des microcrédits? Jenna a rappelé à Franca. Nous n'avons pas encore atteint la date d'échéance. L'excitation de Franca était teintée d'inquiétude. Gagner une si grosse somme d'un coup, cela n'attira-t-il pas l'attention du département de loterie? Ou même le regard du digne Céleste? Avant que Jenna ne puisse répondre, Franca a continué à se parler. C'est seulement un peu plus de 100 000. Qu'est-ce que c'est? La personne qui a remporté le premier prix a fait plus de 30 paris, chacun d'une valeur de 5 millions. Nous ne faisons que grignoter les miettes qui ont glissé entre les doigts de quelqu'un d'autre. À l'hôtel Binzi. Après le dîner, Ludwig s'était endormi sur l'autre lit, tandis que Lumian restait éveillé, appuyé contre l'oreiller, regardant silencieusement l'écran sombre et la pièce faiblement éclairée par le clair de lune. Jusqu'à présent, Anderson ne lui avait envoyé aucun message et son interaction directe avec Oumingruy n'avait entraîné aucune anomalie notable. Ses actions étaient illimitées et il n'avait pas été éjecté du rêve. Alors que le temps passait, Lumian entendit soudain un coup de tonnerre retentissant et vit le ciel nocturne à l'extérieur des rideaux brièvement éclairé par un éclair argenté. Le tonnerre grondait continuellement et la pluie tombait toute la nuit, ne diminuant qu'à l'aube. Lumian est resté éveillé toute la nuit, saluant la lumière du jour avec un esprit clair. Il a vérifié son téléphone et a vu de nombreux rapports faisant état d'inondations et de zones gorgées d'eau, avec certaines lignes de métro suspendues pour la journée. Est-ce symbolique? Et si oui, que symbolise-t-il? Après avoir bourré Ludwig d'un tas de petits pains cuits à la vapeur, Lumian l'a emmené manger des nouilles à proximité. Il a commandé des nouilles à la pâte de pois pour lui-même et des nouilles aux tomates et aux œufs pour Ludwig. Les pois ont été cuits jusqu'à ce qu'ils soient tendres, absorbant la sauce, rendant les nouilles parfumées et savoureuses. Lumian commanda 2 petits bols, en mangea 1,5 et laissa la moitié restante à Ludwig. Après le petit déjeuner, il a tranquillement pris les transports en commun pour retourner à l'appartement de location avec Ludwig. Voyant que Lumian et Ludwig allaient bien, Franca, Jenna et Anthony soupirèrent de soulagement. Lumian sourit et dit: le résultat préliminaire de l'expérience est que le simple contact diurne avec la manifestation du rêve de Monsieur Fou, Oumingruy, sans laisser une forte impression, n'attire pas l'attention du digne Céleste, n'entraîne pas son expulsion du rêve, ni n'impose de restrictions. Bien sûr, j'ai peut-être été trompé, et le digne Céleste ne me cible délibérément pas, attendant que je me regroupe avec avant de nous expulser tous du rêve.